marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. C'est pourquoi le démon il se dit être une divinité. Ok? Il est de son devoir de te donner ce que toi tu veux, non? C'est l'alliance, non? Tu fais alliance avec lui. Tu es dans l'alliance avec lui. Lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu, c'est un contrat, non? Dans le contrat, Dieu a des devoirs à notre égard. Nous aussi, on a des devoirs à l'égard de Dieu. Nous avons des droits à l'égard de Dieu, tout comme Dieu a des droits, n'est-ce pas? Maintenant, du côté de Dieu, les droits de Dieu, c'est quoi? Nous marchons dans la crainte. Il nous donne, en fait, nous pouvons nous soumettre à ces principes. Oui. Nous sommes bénis. Le démon aussi fait la même chose. Oui. Allez, bonjour. Bonjour, ça va? Ah, je suis dans les vapeurs. Je suis dans les vapeurs. Là, je me retrouve à la base. Après, je vais remonter. Dans les vapeurs, hein. Là, je me retrouve à la base. Après, je vais remonter à Luanzili. Non, s'il y a quelque chose, peut-être que je sois informé. D'accord. Voilà. Donc, et aussi les démons, ils vont t'exiger certains principes. Ils vont te donner leur loi. Ils vont dire, ils vont te bénir. Oui. Mais en réalité, ce qu'ils font là, c'est pas pour te bénir. En fait, ils t'exploitent pour mieux te détruire. Les bénédictions qu'ils t'accordent, c'est une tromperie, c'est simplement possible. Ils te trompent seulement. Or, en réalité, c'est eux, ils font tout pour te maintenir sous l'emprise de leur prince, Satan, Lucifer. En fait, il faut te maintenir sous leur condamnation, c'est ce qu'ils font. Parce que lorsqu'on dit il est demande du mariage et la femme, il protège de oui. Il vous protège comment? Il vous protège contre certains esprits. Jésus a dit Satan ne peut pas chasser contre Satan, sinon le royaume va se diviser. Qu'est-ce qu'on fait? On joue seulement le rôle, non? Il dit bon, quand vous êtes, c'est comme voilà, c'est comme dans l'armée. Chaque général a, comme on dit, sa milice. Hein? Une fois que le général intel écoute que tel général a arrêté l'un de ses militants, il va le défendre, non? Mais est-ce que ça détruit l'armée? Non. C'est dans ce sens qu'il protège. Mais le jour où la déesse va se retrouver devant une divinité, devant un démon ou une déesse qui est plus puissante qu'elle, tu es sacrifié. Elle n'a pas un mot à dire. Que ça se passe. Donc il joue à cette tromperie là. Ah, ils nous bénissent. Ah, c'est notre déesse. Mais en fait, la déesse là vous envoûte. Parce que derrière sa bénédiction, elle est cachée la posture démoniaque, l'envoûtement. Donc si elle va protéger l'enfant. Mais sache que elle soutire aussi des choses dans la vie de l'enfant. Sans que toi le parent tu t'en rends compte. Et te faire croire que c'est l'enfant prospère, c'est elle qui fait prospérer l'enfant. Elle rend l'enfant intelligent, elle fait l'enfant ceci. Ah, mon enfant est né, on a fait des rituels sur l'enfant pour consacrer l'enfant à tel esprit, pour éviter telle maladie. Oui, si vous avez empêché que l'enfant ne puisse pas avoir la rougeole ou la variole, sachez que l'enfant aura une autre maladie. Donc chaque démon viendra pour accomplir une certaine bénédiction, mais tout en te maudissant. C'est comme on dit, il vous donne des bénédictions empoisonnées. C'est là justement le problème
qu'il est important de connaître ces démons. Parce que un serviteur de Dieu, par exemple, que je suis, Dieu soit loué, qu'elle a mis à côté de moi une épouse qui marche dans le même chemin. Sinon, tu peux avoir une épouse qui a un bon caractère dans le foyer conjugal. Oui. Mais qui, au fait, dans la vie spirituelle, ne se donne pas tellement. Oui. Tu vas l'honorer, tu vas reconnaître ses mérites devant les autres. Dire, ah, moi j'ai vraiment une bonne femme, même si elle ne prie pas. Mais elle dépasse même celle qui prie. Donc, ça veut dire que quelque part, cette femme-là est sous la domination de cet esprit Junon, sans le savoir, et qui lui pousse à avoir de bonnes attitudes, de bons comportements, seulement pour garder son foyer sous le contrôle de ce esprit. Maintenant, ce qui arrivera, si seulement que cette femme se convertit et commence à donner sa vie au Seigneur et suivre le Seigneur, ça veut dire qu'il y aura trouble dans ce foyer. C'est là où maintenant le démon va réagir. Tu as brisé le contrat. Ah non, tu veux fuir. Parce que le problème avec les démons, leurs contrats sont à vie. Donc si tu essaies d'échapper, c'est là où deviennent les troubles. C'est là qu'on dit, les foyers ne comprennent pas, pasteur. Regardez, surtout c'est nous en Afrique. Lorsqu'un enfant naît, on doit toujours faire certains rituels. Surtout les religions des Noirs. Faites essayer, les ancêtres faisaient cela. Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question, les raisons qui ont mené les ancêtres à faire ça? On ne pose pas la question. L'enfant naît, vous prenez les coquilles, vous attachez à la main de l'enfant ou au pied de l'enfant ou au rein de l'enfant. Je me rappelle même, il y a eu une époque donnée à Pointe-Noire ici, pendant une maladie, je crois que c'était la varicelle, quelque chose comme ça. On nous attachait, on prenait des pagnes, on nous attachait des pagnes et à l'intérieur du pagne, on mettait une pièce de 5 francs. On m'a dit non, ça va nous empêcher que les enfants puissent être atteints de la maladie contagieuse. Pasteur, posons-nous la question. Depuis quand les pièces de monnaie peuvent-ils protéger contre les maladies? On va dire oui, ça marche. Oui, ça marche. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi les 5 francs? Alors, celui qui n'est pas informé sur les œuvres des ténèbres trouverait ça normal. Vous trouvez ça magique. Or, posons la question, pasteur, pourquoi en Afrique, pour être initié à la sorcellerie, on demande seulement 5 francs ou 10 francs? Les pièces qui n'ont pas de valeur. Ce sont les mêmes pièces que vous allez retrouver auprès des mamans guérisseurs ou des papas mamans guérisseuses ou des papas guérisseurs. Ou des féticheurs. Ils vous disent non, moi je ne prends pas beaucoup d'argent. Non, c'est un don que je suis dans ce don-là où mon papa m'avait initié, je ne prends pas l'argent. Donnez-moi seulement 10 francs, donnez-moi 5 francs ou 25. Ah. Mais toi qui guéris les gens, toute personne, peu importe la maladie, quelqu'un vient, tu guéris la personne. À base de manière traditionnelle, mais tu ne demandes pas l'argent. Non, je fais gratuit, donnez-moi seulement 5 francs, mettez ça ici. Mais les 5 francs, les gens pensent pourquoi on demande que des petites sommes là pour les rituels. C'est pour amener à comprendre que les personnes là travaillent avec les esprits de la magie noire, à l'intérieur de laquelle se trouve aussi ce qu'on appelle couramment la sorcellerie. Ces esprits-là utilisent les petits. Eux, ils n'ont pas besoin des grandes pièces, c'est un principe. Or, lorsque vous touchez une pièce, vous laissez vos empreintes. Voilà ce que nos ancêtres africains ne savaient pas. Lorsque tu touches quelque chose, tu laisses tes empreintes, non? Et tu donnes. Ils te font semblant de minimiser. Te dis que c'est rien. Donner, facilement donner. Mais eux, ils prélèvent tes empreintes. Donc, au travers de tes empreintes, ils sont informés sur toute ta personnalité. En fait, le fait qu'ils vont prélever l'empreinte, ils ont accepté ça. Donc, et toi? Et c'est lui vers qui on est venu faire les rituels. On vous a donné, lui, vous partage aux esprits avec nous. On va aller voir, il y a certains guérisseurs qui prennent ces pièces-là, vous nettoient le corps avec. Après, il fait semblant, non, c'est bon. Mais en fait, on te retire une autre maladie, on enlève le mauvais esprit qui te suivait, on te remplace par un autre esprit. Voilà, c'est le changement qu'ils font, non? Ces esprits-là font. J'enlève l'esprit de l'alcoolisme. Ah, l'enfant là, non, mon mari ne boit plus depuis que je suis allé voir tel guérisseur, tel féticheur, j'ai mis tel produit à but, il a laissé l'alcool. D'accord. Mais regarde bien, il y a un autre élément qui s'est ajouté. Donc on enlève l'alcool, on remet autre chose. On enlève la colère, on te remet. Donc il faut ce remplacement des esprits. Là, on joue avec vous. C'est comme ça que ces esprits fonctionnent. Ils se présentent comme des bienfaiteurs de l'humanité. Or qu'en réalité, c'est pour te tromper. Ils te détruisent.
C'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a même des esprits, une catégorie d'anges dans le monde de Satan qu'on appelle les anges de vertu. Et c'est la plupart de ces anges de vertu qui sont plus utilisés dans la Kabbale que les hommes de Dieu vont signer alliance avec eux. Est-ce que je peux être un serviteur affermi, accrédité et tout ça? Les gens disent que vraiment c'est un véritable serviteur, un bon serviteur, Oui. mais aussi être manipulé par... Oui. Si tu ouvres les portes, tu seras manipulé. sans que je ne le sache. Bien sûr. Mais c'est pourquoi on dit aujourd'hui, qu'est-ce qui amène la plupart des vrais serviteurs de Dieu en erreur dans l'occultisme? C'est par des pratiques, non? Je suis à la télé, quel grand homme de Dieu, comme il a 5000 âmes dans son église. Les pratiques cultuelles qu'il fait. Moi, je copie, j'amène dans mon église. Mais j'oublie que les pratiques que je suis en train de ramener dans l'église, c'est l'occultisme. Je prends l'exemple, c'est un pasteur. Imaginez-vous, vous êtes pasteur de votre état, vous allez voir un prêtre, vous dites non, moi je veux que vous me donnez une statuette de Marie, vous amenez ça à l'église, vous mettez. Comme ça à faire tous les jours, prosterner comme là. N'est-ce pas? C'est pour dire que vous avez vous-même décidé de faire intégrer cette déesse-là dans l'église comme divinité. Et donc, ça veut dire qu'elle va avoir une influence sur l'église, une partie sur l'église. C'est comme Israël qui a commencé à adorer Baal. C'est Israël, c'est comme Salomon qui commençait à construire de hauts lieux pour toutes les fausses divinités de ses femmes. Il mettait là. Donc c'est toi-même qui appelle l'esprit. C'est toi-même qui va vers l'esprit pour lui dire je veux te servir. L'esprit, le démon, lui, n'a pas besoin d'ordre. C'est pas comme Dieu. Ou n'importe qui peut prendre Dieu. Je commence à t'adorer. Ça passe pas avec Dieu comme ça. Mais les démons, lui, ça le plaît. Parce que les démons n'ont pas de principe comme tel. Et pour eux-mêmes, c'est une occasion, un bon profit. Voilà comment les choses passent. Bon, lorsque toi, homme de Dieu, tu répètes ces pratiques occultes-là, c'est toi qui invites les démons chez toi. Et les démons vont agir. Et spirituellement, c'est un impact. C'est toi qui as appelé les démons. Les démons vont te manipuler à leur guise. Sans pourtant que tu te rendes compte. Et ils vont même t'aider à t'aveugler. Ils vont te dire, mais aujourd'hui, regarde dans les églises. Les pratiques qui se font aujourd'hui dans les églises. On fait boire des gens de l'huile pour délivrer les gens. On fait boire des gens de l'eau de Javel. On fait boire des gens, c'est pas de quoi. Les gens trouvent ça, c'est le normal. On prend de l'eau, c'est plus Jésus qui rit. On te prend une bouteille d'eau maillot, on dit maintenant c'est l'eau purifiée. Allez boire ça, les démons sont écrits. Et moi je vois, je dis moi aussi je prends, je ramène à l'église. Le même esprit, si le pasteur là qui avait sur son parc, il dit oh là-bas on m'appelle. Il vient, il n'est pas que sur toi. Il n'est pas que sur toi. Il y a même des pasteurs aujourd'hui, quoique pasteurs, mais qui reprennent les choses de la tradition dans l'église, dans leur pratique. Je suis allé rendre visite à la grande sœur d'un ami. Et quelques minutes après là-bas, j'ai eu soif. Je demande l'eau à boire. Oui. Et il dit, mais j'ai plus d'eau à boire dans la cuisine. Il dit chez son fils, prends seulement la bouteille d'eau que j'ai dans la chambre. On va le servir. Moi, je me suis dit, tu sais, la majorité des gens ont toujours de l'eau dans la chambre. Oui. Quelque part, au cours d'une nuit, tu peux avoir soif, te réveiller, par exemple, à 2h, 3h du matin et boire. Oui. Raison pour laquelle moi aussi, par exemple, quand je dors, il y a toujours une bouteille d'eau. Oui. Il ramène cette bouteille qui vient de la chambre, on me sert, je bois. Et bien après, elle dit à l'enfant, hey, c'est bon, hein. Lui, je lui ai donné parce que c'est un invité. Vous ne blaguez pas avec cette eau-là. Va me remettre ma bouteille dans ma chambre. C'est l'eau de Siloé. Comment ça m'a interpellé? L'eau de Siloé, je dis. L'eau de Siloé, l'eau de Siloé. Je demande l'eau de Siloé. L'eau de Siloé, c'est quoi? Oh non, c'est l'eau de Siloé. L'eau de Siloé, c'est quoi? Oh non, c'est l'eau qu'on avait bénie à l'église, donc tout ça. Après, quand le terme Siloé m'est revenu dans la tête, je me suis rappelé, voilà, donc Siloé, la piscine. Donc, ils ont fait de cette piscine une tradition jusqu'à aujourd'hui, où vous priez sur l'eau, vous bénissez cette eau, faisons croire aux gens que cette eau... Il y a un ange qui va descendre pour bénir l'eau.
Voilà. Et cette eau est purifiée, cette eau guérit les maladies, cette eau... Voyez-vous? Et j'ai été mal à l'aise parce que j'avais pris une eau qui était consacrée certainement à une divinité qui ne confesse pas Voyez-vous? la Seigneurie de Jésus. Comment? Et c'est ce jour-là, j'ai encore réalisé, c'est des choses qu'on connaît, mais j'ai encore réalisé, quand la Bible nous dit, tout est sanctifié par la prière. Voilà. Les chrétiens doivent avoir l'habitude de toujours sanctifier les boissons, les mets, tout ce qu'ils consomment, parce que nous ne connaissons pas la provenance. Oui. Dans les restaurants, il y a des gens, par exemple, qui mettent des matières fécales dans les nourritures Bien pour sûr. attirer Oui. la clientèle. Et toi, quand tu manges une nourriture polluée. Donc, c'est pourquoi toujours... Voilà, pasteur, voyez. Alors que dans le Nouveau Testament, Jésus nous a laissé un seul nom qui purifie. Le nom de Jésus. Non, le pasteur qui a fait ça, qui a donné à celui cette eau, l'ange qui est descendu, c'est pas l'ange de Dieu, parce que les anges de Dieu obéissent à l'évangile. C'est pourquoi Paul disait dans Galates 1:8, même si un ange descendait du ciel, venez vous enseigner un autre évangile que ce que nous avons enseigné, que cet ange soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. L'ange qui est venu baptiser l'eau là, tu vois, Satan a juste pris une copie-collée, mais il a modifié le personnage. Ça veut dire que c'est un démon qui vient bénir cette eau là, en fait, qui vient maudire cette eau. Lorsque vous buvez, ça vous donne l'impression que vous êtes guéri de maladie, mais en fait, le démon vous infuse encore d'autres démons dans le corps. Dépose. Voilà. Amen pour toi. On a fini seulement la partie là. Il y en a encore beaucoup. Ah bon, on avait affaire à Martin. Oui. Donc, Je préparais. donc je disais, il y a des esprits, des démons qu'on appelle les anges des vertus. C'est pour ça que des fois dans les églises, il y a certains pasteurs, il faut, non, que l'ange de bonté t'accompagne. Que l'ange de ceci, les bontés, et l'ange de l'amour. Tout ça, c'est diabolique. Le pasteur, là, sait à quel ange a-t-il affaire. C'est pas les anges de des démons. Parce que les anges des vertus n'existent pas au ciel, ça n'existe pas. Comme dans la confrérie Saint-Michel-Archange. Voilà. C'est là où il y a des anges de... Les anges de vertus. Ça, c'est une création satanée pour s'opposer au Saint-Esprit. Les anges n'ont aucune vertu à communiquer à quelqu'un. Non. Eux, ils viennent, ils ont des fonctions. Ils viennent pour vous assister. Les vertus comportementales sont réservées à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit, le Saint-Esprit nous donne l'amour, il donne tel caractère. C'est le Saint-Esprit, pas un ange. Mais si pour vous, Satan a créé cette hiérarchie des anges, c'est pour combattre le fruit de l'Esprit. Comme on dit, dans les arts martiaux, je l'ai toujours dit. On nous dit que lorsque tu fais les arts martiaux, ça va te donner une maîtrise. Oui, c'est sur l'apparence. Mais il suffirait seulement à quelqu'un de te provoquer. Tu verras que pour te mettre vraiment colérique, ça dépendra quelques secondes seulement. Donc on te fait juste semblant. Mais dès que tu es devant les faits, c'est là où tu comprends maintenant l'influence de cet esprit va se manifester. Comment expliquer que le pratiquant d'arts martiaux doit être l'homme le plus, comment on dit, comment on peut appeler ça? Non! L'homme qui a plus de maîtrise que le monde entier. Mais on lui dit encore que lorsque on t'encaisse, toi tu dois remettre avec. Si on te donne un coup, toi tu dois répliquer avec 2 ou 3 coups avant de couper le combat. Donc tant que tu ne répliques pas, ne laisse pas le combat. Il y a problème, il y a confusion. Il y a confusion. La maîtrise consisterait, ne n'agis pas. Mais on te dit non. Quel est cet homme qui va apprendre une science sans plutôt l'appliquer? Mais voilà. Donc, si tu vas apprendre la science du combat, prépare-toi à être Voilà. un combattant complet. Mais là pour t'embrouiller, on te dit c'est la maîtrise. Tu vas être doux. On se fout. Parce que on va incarner en toi cet esprit guerrier là. Et réagir chaque fois. Voilà comment le diable nous manipule. Alors, nous allons finir par un autre point ici pour aujourd'hui. La même déesse, Junon, c'est aussi la déesse des pactes d'amour. C'est la déesse des pactes d'amour. On ne signer pas. Voilà, donc tous ceux qui vont signer des pactes d'amour, non, comme on fait, je me blesse ici, on fait un pacte d'amour par le sang, c'est géré par cette divinité-là. Et la divinité-là, vous la connaissez dans les jeux de cartes. Les cartes que nous jouons, vous la connaissez, on l'appelle dame. C'est 10. Dans les jeux de cartes, non, c'est dame. Dans les jeux de cartes.
Parce que le jeu de cartes, vous avez As, vous avez le 2, 3, 4, 1, 10, vous avez le valet. Le valet, vous avez le roi et vous avez la dame. La dame, il y a une image de la dame, elle est là. La dame, c'est O. Dans toutes les cartes. Voilà. Dans toutes les cartes, elle est. Dans toutes les cartes, elle est. Donc, dans le cul, il y a une dame, elle est. Dans le pic, elle est. Carreau, elle est. C'est le même valet qui revient. Elle est là. La dame, c'est celle-là. La femme, qui représente le cul. L'image, c'est les mêmes personnes qui reviennent partout. Dans les, comme on dit, dans les cœurs, dans les traits. Mais celle qui a la forme de la femme, c'est elle. C'est cette divinité. La déesse de la pacte d'amour. Les déesses du pacte d'amour. Les femmes, c'est le Q et le J. Ça dépend des... Non, regarde bien. On a 2 hommes et une femme. On a 2 hommes et une femme. C'est toujours les 2 qui reviennent. Dans ce qu'on appelle le cul là, c'est le valet. Oui. C'est toujours lui. Si tu viens ici, il change. On change sa forme. Il change. Donc on a 2 hommes et une femme. Donc celle qui prend la femme là, que vous voyez dans les cartes de jeu de cartes, la femme là, c'est elle. C'est elle qui c'est une divinité du pacte d'amour. C'est cette déesse là dont on chante. Qu'est-ce que je dois donc faire? Non, la question, j'ai pas encore fait. Allez-y. Qu'est-ce que je dois donc faire? J'ai ma fille qui travaille dans ces choses-là. Quoi, je dois pousser qu'elle puisse soit se mettre sous la protection ou alors changer de métier. Non, il y a des métiers qu'un chrétien ne peut pas faire. Il y a des métiers ou des boulots qu'un chrétien ne peut pas faire. Donc ça, il faut chercher à la... Posons-nous la question, pasteur. Les jeux que nous appelons les casinos, n'est-ce pas? On parle de casino, n'est-ce pas? On dit casino. Que veut dire casino? Toxique. Toi qui es dans les manifestations, fais nous aider. Quand on dit, lorsqu'on dit casino, c'est quoi? On a le dictionnaire, non? Même dans le téléphone. Voilà. Prenons le téléphone, dictionnaire et téléphone. Examinons. Que veut dire casino? On va d'abord comprendre simplement. Prends le mot casino. Tu as trouvé le dictionnaire? Moi, j'ai pas trouvé. Non, tu as trouvé? Non. Accorde-nous quelques... On a fini. Je donne juste la réponse à la question. On a fini là où on voulait arriver. Casino. Le dictionnaire nous dit établissement de plaisir, de spectacle où les jeux d'argent sont autorisés. Ça, c'est ce qu'on nous dit, les casinos, n'est-ce pas? On dit établissement de plaisir, de spectacle où les jeux d'argent sont autorisés. Donc, nous voyons déjà que le centre de ce plaisir se focalise sur l'argent. C'est un divertissement, un jeu. N'est-ce pas? Maintenant, posons-nous la question. Dans ces jeux-là, ceux qui jouent ce jeu-là, quels sont les individus qui vont jouer ce jeu-là? Regardez-les bien. Ce sont toujours des gens, 99% de ceux qui jouent ces jeux-là, qui vont dans ces cas, ce sont des gens de mauvaise vie. Des drogueurs, des barons de drogue, des criminels, des occultismes, des cupides. En fait, les gens qu'on dit les gens de mauvaise vie. Alors, vous allez remarquer, sous les décors, souvent, lorsqu'on fait les décors de ces casinos-là, il y a un nom qui revient. On écrit souvent Apollo Game, qui veut dire jeu d'Apollo. On abrège Apollo, jeu d'Apollo. Mais Apollo, là, qu'on met Apollo, c'est le nom d'un démon, non? Que la Bible appelle Apollyon, ou encore Abaddon. On dit, c'est le démon de la destruction. 1. Donc, sur la formule, le jeu du démon Apollyon. Donc, le jeu de la destruction. Et vous allez remarquer, la plupart des gens qui vont gagner dans ces choses-là, tu vas d'abord payer, tu gagnes. Dès que tu rejoues, tu payes. Donc, c'est comme si on joue avec toi. On te laisse gagner. À un moment donné, ça finit là. Quelqu'un qui va rentrer là-bas à 19h pour ressortir le lendemain matin. Dès que tu rentres, tu n'as plus envie de sortir. 2. Le démon qui patronne les jeux là. Il figure là, non? Regardez dans tous les casinos, vous allez remarquer, si on ne met pas ça au-dessus, on va mettre ça un dessin. Ou on met au-dessus, on met souvent quelqu'un qui a la forme d'un joker. Un joker comme ça.
C'est un démon, non? Il s'appelle Jack. Et vous allez même voir dans certains casinos, Apollo, le nom Apollo Game ne monte pas. Et on met sur Jackpot. Bon, c'est Jackpot, c'est quoi? Jackpot. Et les potes là, c'est quoi? C'est le pot, non? Jackpot, le pot de Jack. Mais Jack là, c'est un démon. C'est ce démon qui gère les jeux là. C'est lui qui gère ça. Et on le met là. Donc, tous ceux qui ont l'œil ouvert, ils voient le démon là. Donc, lorsque vous rentrez là, vous venez sous son influence, vous êtes là. Voilà pourquoi, toi, un bon chrétien qui craint Dieu, même dès que tu passes là-bas, pour ton esprit va frapper avec ça. Donc, dès que tu passes là-bas, même pour rentrer, tu sentiras en toi que c'est ressentiments d'entrer là-bas. Parce que c'est un autre monde. Maintenant, lorsqu'un chrétien va attraper au casino, il aura un accoutrement perverti. On va t'exiger t'habiller comme des prostituées. On va dire c'est la tenue exigée. Les heures, souvent, sont bizarres. Déjà, la vie qui se passe là-bas, dirait que ton accoutrement est dénigré. Bon, mais toi, si tu es chrétienne, tu vas tu t'habiller comme une prostituée. Après, dis non, c'était un boulot, non? Déjà, on t'insulte, en fait. Donc, le diable se moque de toi. C'est comme on dira un chrétien qui va aller travailler dans une société où on fabrique des poisons. Tu dis non, moi je vais seulement fabriquer ça, le reste non. Tu participes, non? C'est dans ce sens-là. Donc un chrétien n'a pas le droit d'entrer là. Dans ces choses-là. Voilà en ce qui concerne ce démon des pactes d'amour. C'est quand même assez dur. La vie chrétienne est un choix. Voilà pourquoi Jésus disait toujours aux gens, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Ça veut dire si tu renonces à toi-même, ça veut dire que tu n'as plus de vie. Puisque tu as renoncé à toi-même, donc tu dois maintenant dépendre de la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus te donne et ça sur sa parole. Oui, le problème c'est que dans toutes sortes de travail, le malin finit par s'infiltrer. Oui. Et si nous prenons cette logique-là, nous finirons par ne plus travailler. Prenons un exemple. Vous êtes administrateur dans une compagnie ou encore comptable. Il arrive parfois que dans vos missions de service étant comptable, que vous puissiez mettre en difficulté, par exemple, quand vous êtes un contrôleur, mettre en difficulté un client pour lui soutirer de l'argent. On dit par exemple, tel client, l'année passée, n'a pas fait ceci, mais cette année-ci, vous devez l'avoir selon la loi tant de l'acte tant, il doit payer tant. Oui. Mais quelque part, tu vas faire quelque chose qui d'après la logique en général, n'est pas normal. Mais d'après les lois de la comptabilité, c'est comme on dit, c'est un bénéfice. Et je pense qu'aux yeux de Dieu, vous entrez dans la faute. Mais vous, ça fait partie de vos missions de travail. Oui. Je prends un exemple. Vous êtes militaire. Voyons des militaires aller à l'église. C'est des gens qui ont une bonne moralité, qui se font respecter. Mais tu es, comme on dit, du service de la criminalité. Et ce jour-là, on te donne autorisation d'aller voir un individu et l'abattre. Parce que on dit c'est un criminel. Mais dans l'armée, on obéit automatiquement aux ordres. Tu obéiras aux ordres sans pourtant, comme on dit, mener une enquête pour savoir ce que a fait le monsieur. Parfois, l'individu, c'est quelqu'un qui connaît, qui est ami avec un bandit. Pas ami dans le sens de se partager des intimités, mais ami parce qu'ils sont peut-être voisins dans le quartier. Ce jour-là, ils ont eu à marcher ensemble. Mais puisque le criminel, on l'a attrapé, on dit qu'il faut aussi attraper tous ceux qui sont autour de lui, qui peuvent être des complices. D'accord. Et le pauvre innocent, puisqu'on lui voit parfois marcher avec lui, on vient, on prend. Et sans plutôt mener une enquête, on tire. Toi qui as pas, c'est un ordre que tu as reçu. Je réponds à Je te réponds à tes deux questions. La première question. Déjà, il n'y a aucune loi comptable qui autorise l'extorsion ou la fraude de quelqu'un ou soutirer quelqu'un l'argent. Si la personne doit les impôts, il n'arrive pas à payer. Mais l'année prochaine, la loi existe, tu dois payer les impôts, la personne en fraude. Donc vous devez le notifier. Mais sinon, il ne veut pas payer les impôts. Les personnes, vous bloquez sa société. C'est ce que l'État exige. Vous le suspendez, donc il n'a plus le droit d'exercer sa activité. Les impôts viennent,
comme chez nous on voit, ils bloquent ta société, ils mettent les cadenas. Est-ce que tu viens payer, tu poursuis ta société parce que tu dois l'État. C'est normal. Mais si maintenant vous commencez à créer des fausses lois qui n'est pas autorisées, là c'est vous les fraudeurs, tu pêches. Tu pêches, faites ton travail selon la logique de la loi. Mais si vous faites ce que la loi ne vous a pas autorisé parce que vous voulez escroquer quelqu'un, inventer des choses, vous péchez. Ok? Parlons de l'armée. Lorsque tu es dans l'armée, pourquoi les textes de la loi existent? Les textes de la loi n'ont jamais dit qu'il doit avoir une milice ou un service secret qui doit tuer les gens. Non. Si, ça existe. Écoute. Les textes de la loi n'ont jamais dit qu'il doit avoir un service secret qui doit tuer les gens. Non. Les textes de la loi disent, si c'est un criminel, si au niveau inférieur, commissariat et autres, la police, gendarmerie, vous n'avez pas pu, le dernier niveau du traitement de l'affaire, envoyé au tribunal. C'est le tribunal, le juge est là, il va juger les gens. Bon, maintenant, vous, comment on dit, vous usurpez le droit du tribunal pour faire vos magouilles à votre place. Non, ça veut dire que c'est vous êtes fautif. Voilà pourquoi... Jusque là, tu m'as pas répondu. Non, j'arrive, je vais descendre. Parce que le militaire n'est pas fautif. J'arrive. L'armée, c'est la discipline. Avant de commencer le militaire, nous commençons par présenter d'abord l'organisation. Ok? Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des généraux, non? Ou des présidents qui sont accusés. On dit crime de guerre. Aucun redemandé. Pourquoi? On dit non, telle année, tu avais provoqué telle guerre. Il était président, non? Il avait donné l'ordre, non? Mais pourquoi le juge? Ou encore le colonel qui dirigeait l'armée, on dit non, vous êtes allé en guerre, mais il y a eu ceci, des crimes, ceci. Pourquoi? On dit parce que ta mission, toi, c'est ça. Hier, j'ai écouté à la radio là, au début de la guerre entre les Ukrainiens et les Russes, il y a un soldat, à l'entrée, avait tué un vieux de 72 ans. Un civil. Là, il est jugé, il sera condamné à vie. Un soldat russe. Un soldat russe. Soldat russe, oui. Non, on voit la logique, non? On dit non parce que vous étiez envoyé là-bas pour autre chose. Mais tu as tiré sur le civil, pourquoi? C'était pas votre mission. Hein? Non, ça c'est la manigance. Non. Qui le juge? Non. Qui est en train de le Là juger? où tu veux rentrer, c'est autre chose. Nous disons... Parce que non. Le mal en général, il est là, il non, continue à persister. Non. Et c'est lui là maintenant... qui a juste frôlé le mal. Mais voilà pourquoi on dit, ton raisonnement, tu soutiens les injustes. La loi dit, toi, il y a la guerre là-bas, vous rentrez pour sécuriser la maison du pasteur Nestor. N'est-ce pas? Vous arrivez, tu vois un civil qui est pour lui là, qui te fait et tu le tues. Pourquoi? C'est pas ta mission. Tu l'as tué. Oui, tu as fait ta mission, mais à cause de ce que tu as, comment on dit, tu as exécuté un ordre qui ne faisait pas partie de tes ordres. Tu es coupable. Ok? Maintenant, je reviens à ta phrase là. Tous les criminels doivent être jugés par le tribunal. Dans d'autres pays, il y a le tribunal militaire. S'il s'agit d'un militaire, le tribunal, il passe au tribunal militaire. Dans le pays qui n'ont pas de tribunaux militaires, c'est le tribunal comme nous connaissons. Tu passes d'abord, c'est le tribunal qui va décider de ton sort par rapport au texte de la loi. Maintenant, vous, le président et certains clans des forces armées disent non, on doit créer nos milices à nous. Je te prends dans ce. Regardez FBI, CIA. Regardez les services secrets. Pourquoi lorsque tu fais partie de ces services-là, à la dès que tu vas à la retraite, il faut que... Là maintenant le tribunal te récupère, on te juge. Non. Pourtant, on voit qu'un ministre, ça veut dire que vous êtes comme une partie qui n'a rien à voir avec la... Donc, c'est comme on dit, c'est comme si le pouvoir judiciaire, vous connaissez pas. Parce qu'un criminel, peu importe son état, vous l'arrêtez, vous l'amenez au tribunal. C'est le tribunal qui juge. Maintenant, vous dites non. Nous, on doit éliminer ce qu'on considère que vous créez une milice où il y a des gens dedans qui vont tuer les gens en secret. Mais toi qui es chrétien, qui est dans cette milice, ce service-là, sache que chaque fois que tu as tué des gens, tu es coupable. Tu pêches. Parce que tu es conscient que il y a un choix à faire. Voilà pourquoi, pasteur, avant que je prenne... Mais aussi le tribunal peut condamner à mort. Oui, mais c'est le tribunal là. Celui qui va tuer aussi. Non, le tribunal te condamne par rapport à ton crime. N'est-ce pas? C'est ça le juge, non? On dit, pasteur Nestor, tu as volé. On dit par rapport à ce crime-là, on doit le tuer. Là, ça n'a rien à voir avec un péché. C'est comme le brigand sur la croix. A dit non, n'excite pas Jésus, il n'a rien fait. Mais nous subissons parce qu'on a fait ceci. Donc le tribunal est libre de décider que désormais chez nous, tous les voleurs, on vous tue. C'est la loi qui a donné. Donc toi, voleur, si tu sais qu'au Congo, on ne tue pas les gens qui volent, mais sache que si tu vas dans tel pays, là, si tu es voleur, on te tue.
C'est l'ordre. On te punit. C'est ton péché, on te punit. C'est le tribunal qui a délivré chez nous ici la loi d'abattre tous les braqueurs sont passés par un jugement. Voilà pourquoi je dis... Et le militaire qui exécute cela. Lorsque le tribunal dit qu'il faut abattre, c'est le tribunal qui délègue les gens. C'est le tribunal qui forme son corpus. Parce qu'il existe ce qu'on appelle la police judiciaire. Est-ce que tu comprends? Donc c'est comme le juge qui dit, lorsque le juge fait la saisie, non? Lorsque, ah non, je veux faire la saisie des biens et tel me doit faire la saisie. Tu vas pas aller prendre chez nous, comme on dit, la police militaire pour aller faire. Non, non. Tu vas voir le tribunal. Le tribunal te donne, il y a un papier, le tribunal va déléguer un huissier qui va le faire. C'est pas là pour comme on voit chez nous ici. Non, tu vas prendre la gendarmerie. Non, non, non. C'est donc le tribunal a son organisation. C'est le tribunal qui a signé la note. C'est le tribunal qui doit organiser. C'est pas vous. Voyez-vous, c'est le tribunal qui organise. Maintenant, vous voulez faire les choses contrairement à ce que le tribunal a prescrit. Non, non, parce que je suis le président, je suis le général. C'est pas grave. Voilà pourquoi tu vois ces crimes-là, lorsque un nouveau juge vient, il t'interpelle, il dit papa, tel date, ce que tu avais fait là, c'était pas ça. C'est interdit. On dit comment? C'est interdit. Et on vous punit. Vous qu'on avait utilisé là, c'est comme aujourd'hui les criminels de la guerre du Rwanda. Les génocides rwandais. Hey, les gens qui ont travaillé là, qui ont envoyé, ils sont en train de passer à la barre. Et pourtant, les forces armées étaient là. Il dit non, moi je suis l'ordre. De qui? Ah, le chef, c'était pas moi. Ah, on t'abandonne. Hein? On a vu au Mali. Les policiers qui ont commis les dégâts au Mali. Les policiers français qui ont commis les dégâts au Mali. Ils sont passés à la barre, non? Qui vous avez envoyé? Vous étiez allé pour soutenir les Maliens, mais vous avez commencé à faire des autres choses. Vous avez pillé ceci. Non, non, c'était le comment. Attends, donc tous ceux qui vous ont envoyé, et vous? On dit non, ça ne faisait pas partie, vous avez infraction, on vous juge. Voilà comment ça se passe. Mais toi, le chrétien qui se retrouve dans ce milieu-là, il y a un choix après. Soit tu laisses, je te prends un exemple simple. Prenons Luc 3, verset 14. Qu'est-ce que Jean-Baptiste répond aux soldats? Luc 3, verset 14. Jean-Baptiste répond aux soldats qui lui posent une belle question. Comment, que devons-nous faire pour se repentir? Oui, 3, 14. Voici. Oui. Les soldats aussi lui demandèrent. Oui. Et nous, que devons-nous faire? Ok. Il leur répondit. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Point final. Jean-Baptiste ne leur dit pas quitter l'armée. Non. Il dit, autrement dit, faites votre boulot comme il se doit. Donc, ce qui n'a rien à voir avec le boulot refusé. Si vous faites ça, pour vous dire, si vous faites ça, vous êtes hors, vous péchez. Si dans le travail que tu fais, on t'exige quelque chose, tu es conscient que ça, c'est un péché. Ne fais pas. Ne fais pas. Parce que si tu fais, tu pêches, tu meurs, tu vas en enfer. Dieu t'envoie en enfer. Que tu sois chrétien ou pas, Dieu t'envoie en enfer. Voilà un peu ces choses-là. C'est comme on dit, tu es médecin, et on dit, bon, on va empoisonner les villageois ou tel peuple. Tu es là, tu dis, bon, on a fait la... On t'appelle la réunion. Voilà ce que le gouvernement a décidé. Tu es conscient qu'il y a le poison. Mais le fait que tu autorises ça, c'est mon boulot. Non, tu es conscient que là, c'est pas ton boulot. Parce que le boulot d'un médecin, c'est de sauver des vies, pas de tuer. Je suis coupable. Tu es criminel. Donc voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette partie. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour poursuivre avec la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.